Hola, hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage professionnel, vie professionnelle. J'ai posé une question aussi qui peut revenir, à savoir, devrais-je trouver un nouvel emploi ou un autre emploi? On y va tout de suite. J'ai tiré une arcane majeure pour voir un petit peu l'ambiance. J'ai tiré le magicien. Donc le magicien, il nous dit quoi? Il nous dit que vous avez toutes les cartes en main, vous avez tous les outils et les compétences nécessaires, en tout cas, pour mener à bien ce que vous voulez mener à bien. C'est aussi une carte de passage à l'action, hein. Clairement, là, on est dans le... il faut faire quelque chose ou il faut passer à l'action sur... voilà, sur les projets qu'il y a dans votre tête ou sur le travail. On va rentrer dans le tirage, mais en tout cas... C'est une carte de aussi, c'est toi qui choisis, c'est toi qui as voilà, les clés en main. C'est vraiment ça, hein, l'expression, c'est voilà, tu as toutes les cartes en main, tu as tous les outils, tu as tout ce qu'il faut. Regarde ton champ des possibles et passe à l'action en fait. C'est ça le magicien. Ok, alors rentrons dans le tirage. The Light Grey Tarot Forever. On a le 9 de bâton, le roi de coupe et le 4 de denier. Ok. Alors, ce que je perçois là, c'est une situation un peu tendax. C'est-à-dire que ici, on a quelqu'un qui potentiellement doit faire très attention. Peut-être matériellement, financièrement, qui est sur le fil du rasoir. Alors, soit vous êtes sans emploi, en recherche d'emploi, justement, en licenciement, que sais-je, en reconversion. Peut-être possiblement aussi en auto-entreprise, en train de lancer un projet, hein, c'est possible avec le magicien. Quoi qu'il en soit, avec le 9 de bâton et le roi de coupe, on peut voir que vous êtes quelqu'un quand même qui assumez vos responsabilités. C'est pas parce que je sens une situation quand même tendue. Je pense matériellement. Je sens qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être liées et qui vous demandent une certaine maîtrise émotionnelle, hein. Là, clairement, on parle d'intelligence émotionnelle parce que je pense que vous êtes en train aussi de nettoyer certaines peurs. Il y a peut-être des peurs du manque aussi encore là, hein, à transformer. Ok, donc, ouais, ici, il y a des personnes qui, voilà, qui sont en train d'essayer de maintenir les finances et le matériel à flot. Voilà, et qui demandent du coup une maîtrise émotionnelle assez importante parce que peut-être qu'il y a des situations stressantes, hein, angoissantes ou sur ce plan-là. D'où la question. Donc, on va rentrer dans le tirage, mais voilà un peu dans quelle situation vous pouvez vous trouver. Si ça vous parle, c'est que potentiellement, il peut y avoir des ressources pour vous dans le tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est que, voilà, c'est pas écouter votre intuition, c'est que c'est potentiellement pas forcément un tirage pour vous. Donc, c'est une situation, voilà, qui peut vous mettre, bien sûr, en situation de doute, du coup, hein, d'où la question, devrais-je trouver un autre emploi, etc. Donc potentiellement, est-ce que je dois changer de direction? Est-ce que je dois continuer de chercher un emploi si vous êtes en recherche d'emploi? D'arrêter ce que je suis en train de faire si... voilà. Un peu ça que je perçois. Il y a plusieurs scénarios possibles. On a ici ensuite le 7 de coupe, le page de pentacle et l'as de pentacle. Très intéressant. Donc ici, je vois effectivement des situations du coup de doute. Et du coup, ça vous place aussi dans un espace où vous avez peut-être potentiellement des propositions ou des possibilités. Vous voyez, par exemple, vous mettez sur Pôle emploi, Indeed, je ne sais pas. Bref, sur des plateformes de recherche où vous êtes peut-être même accompagné, hein, vous suivez peut-être un accompagnement en reconversion, etc. ou en lancement d'activité, bref.
Mais je perçois qu'il y a des trucs, c'est pas forcément une ressource pour vous. Dans le sens où on vous promet peut-être monts et merveilles, dans le sens où c'est un peu des choses où on vous promet ci ou ça, d'atteindre tel ou tel objectif ou d'avoir telle ou telle responsabilité dans un emploi ou d'avoir tel ou tel salaire, mais derrière, c'est pas quelque chose forcément soit qui vous fait envie, soit qui résonne pas en fait sur le plan de votre intuition. C'est un peu ça que cette carte, elle nous amène à faire. Parce que on vous dit, faites attention de ne pas vous embourber dans des trucs qui pourraient vous prendre plus d'énergie que vous n'en avez déjà. Parce que même si ici, vous avez potentiellement des peurs du manque à transformer, ça vous demande de faire des choix néanmoins qui soient justes pour vous. C'est-à-dire que même si c'est compliqué, là, on va vous demander d'incarner l'énergie du magicien. C'est-à-dire de passer à l'action sur les possibles, évidemment, sur ce qui est possible pour vous, malgré les difficultés. Parce que si vous allez vers, en gros, si vous faites les choix par rapport à une peur du manque, vous allez vous embourber dans des trucs qui vont vous prendre encore de l'énergie, qui vont vous faire encore peut-être transformer justement sur le plan professionnel, des situations peut-être d'humiliation, des situations où vous êtes potentiellement en situation d'échec, des licenciements, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites les choix de la peur, ça va vous ramener dans un espace où vous allez peut-être avoir un nouvel emploi, donc ça va vous soulager peut-être, parce que c'est aussi une réalité hein, sur le plan matériel, etc. Un temps, et puis ça ne va pas le faire pour une raison ou pour une autre, parce que la vie veut vous ramener à un autre endroit. Donc potentiellement vous allez devoir quitter cet emploi ou être licencié, ou bref, ça ne va pas fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup là, on vous demande de mettre de la conscience pour faire des choix, non pas par dépit ou en fonction d'une situation qui vous fait peur, qui est angoissante. Ça ne veut pas dire que ces situations, elles doivent être mises sous le tapis et les émotions avec, ok? C'est une réalité. Ce qu'on vous demande, c'est de les traverser complètement, ces situations et ces émotions désagréables, ok? Parce que c'est ça qui va vous ouvrir derrière d'autres espaces. On va vous demander de choisir les espaces qui sont intuitivement ce qui vous met en joie, ce qui vous donne envie, les espaces d'amour pour vous-même en fait. Ok. Parce que ici, vous avez potentiellement effectivement là des opportunités clairement de concrétiser quelque chose qui vous fait envie, qui est juste pour vous. Donc ici, le page de Pentacle, hein, c'est effectivement la carte de « je trouve un nouvel emploi, un nouveau job ». Ok. Donc il peut y avoir une opportunité. Donc on vous dit, en gros, clairement là, oui, il y a peut-être un nouvel emploi pour vous. Maintenant, quelle forme il peut prendre? On va essayer d'avoir des précisions. Je continue d'abord dans le tirage. Les conseils ici, on a le roi d'épée, le 7 d'épée et le page d'épée. Alors, pour certains, il peut y avoir clairement des situations où vous êtes dans un emploi qui vous prend beaucoup d'énergie. Sur plusieurs plans, vous pouvez être dans une situation où vous êtes dans un emploi où vous avez un patron tyrannique, toxique, qui vous parle pas, qui vous parle mal, ou qui vous humilie, ou qui vous surcharge, ou qui ne vous respecte pas. Okay, ça, c'est un scénario possible. Je vous donne des exemples. Hein. Et là, c'est ce que ça nous dit. Quoi d'autre? Donc si c'est le cas, là, le roi d'épée et le page d'épée, il vous conseille clairement de couper avec cette situation. Donc cherchez des espaces de compromis éventuellement. En tout cas, posez l'intention d'en terminer avec cette situation professionnelle parce que c'est pas juste pour vous et c'est en train voilà, là il y a de la manipulation, hein, il y a peut-être une emprise de quelqu'un professionnellement. Donc c'est pas bon du tout et on vous demande de poser l'intention de couper avec ça.
et de demander comment, d'avoir les ressources nécessaires en tout cas pour sortir de cette situation. Donc les ressources, ça peut être quoi? On va en tirer, mais voilà, potentiellement ça peut être effectivement de vous mettre en recherche d'un nouvel emploi, hein, si vous êtes dans une situation toxique. Si vous êtes également dans une situation où vous ne pouvez plus payer vos factures, c'est une ressource également. Se préserver. Vous voyez, il y a cette notion de malgré la situation, pour moi, il y a quelque chose, il y a besoin de prendre soin de votre énergie. Hein. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne vous jetez pas sur n'importe quel emploi parce que vous êtes en situation compliquée. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce qu'il y a aussi une réalité, il faut manger, il faut payer les factures. Mais en fait, je vous dis ce que ça me dit. Et si on me dit ça, c'est que forcément, derrière, il y a quelque chose de mieux pour vous. Hein. Attention, je ne vous dis pas, restez dans la merde et faites rien pour vous en sortir. Mais en fait, il y a quelque chose à transformer là. Donc, en gros, oui, vous taire. Alors, pour moi, ça rejoint se préserver et ne pas aller dans tous les sens. Parce que si vous voulez, quand on s'agite, alors qu'on est dans une situation compliquée, on va réagir sur le coup du stress et on va faire des choix par peur. Ça mène jamais sur des bonnes situations. C'est un peu ça. Le message. Est-ce qu'on a d'autres ressources, s'il vous plaît? Alors, elle est où la carte? J'ai une carte qui s'est retournée. Mais je ne la vois pas. Bon. Ah voilà. Créer. Donc potentiellement pour certains là, donc deux choses. Ça peut être une ressource pour calmer l'anxiété, tout ce qui est créatif, tout ce qui est art-thérapie, tout ce qui est de l'art, si vous faites de l'art, de la musique, de la danse, du dessin, de la peinture, etc. Ça peut être une ressource déjà pour calmer le stress, ok? Deuxième chose, pour certains, vous pouvez être, la ressource, ça peut être de créer votre propre projet, votre propre auto-entreprise ou un nouveau projet dans l'entreprise que vous avez déjà, si vous êtes déjà entrepreneur. Voilà. Ok. Est-ce qu'on peut avoir des précisions, du coup, sur les actions à poser avec les petits oracles de Soul Shadow? Charlie et Lucie. Sur les actions à poser, s'il vous plaît. La chance, on adore. Faites confiance au hasard, on vous dit là. Faites confiance, enfin au hasard. Au heureux hasard, hein, dirons-nous. Il y a des synchronicités, il y a des choses, des opportunités ou des coïncidences, des synchronicités qui peuvent être là pour venir vous répondre sur les ressources que vous demandez en posant l'intention d'avoir les meilleures ressources pour vous pour sortir de cette situation et savoir si vous devez trouver un nouvel emploi et quel nouvel emploi. Affirmation. Affirmez ce que vous souhaitez dans l'idéal, ok? Pas par dépit, ce que vous avez vraiment envie de faire. Réaffirmez-le. Stérilité. C'est-à-dire... Merde. Révélation. Ok. C'est pas parce qu'il se passe rien qu'il va rien se passer. Donc,
J'ai l'impression qu'il y a un sas là où vous transformez justement des espaces un peu de stress et de manque. Peut-être vous venez d'être licencié aussi. Enfin bref, il y a une situation quand même tendue là avec ce que je perçois là-haut. Donc, il y a vraiment une situation compliquée. Vous voyez, là c'est en pleine sécheresse. Donc il peut y avoir des situations... voilà, comme je disais, matériellement ou financièrement compliquées. Maintenant, c'est dans ce moment-là, si vous laissez l'espace se créer, que vous ne réagissez pas sur le coup de la peur en vous agitant de tous les côtés et que vous laissez venir, donc déjà, les émotions que vous traversez, c'est comme ça qu'on transforme les thèmes pour pouvoir laisser apparaître d'autres heureux hasards derrière. Mais d'abord, il vous faut traverser cette phase compliquée et en ressentir toutes les émotions désagréables, ok ? Ensuite, vous affirmez ce que vous souhaitez dans l'idéal, ok? Dans l'idéal, ce que vous souhaitez, ce que vous souhaiteriez voir venir dans votre vie en termes de travail, de job, ok? Si c'est créer votre propre entreprise, affirmez-le. Qu'est-ce que vous voulez faire? À quoi ça ressemble, etc. Et bien sûr, dans l'idéal, en fait, s'il n'y avait pas de contraintes matérielles et financières, c'est ça qu'on vous demande d'affirmer, ok? Parce que derrière, derrière cette situation-là, qui est complètement bloquée, complètement stérile, il peut y avoir des révélations, des heureux hasards, des opportunités, des prises de conscience, etc. Ok ? Bon, tenez bon les amis, c'est vraiment ce que nous dit le 9 de bâton là. Parce que je ressens beaucoup de stress ou de... Ouais. Il y a des situations qui sont où vous avez très peur de ce qui va se passer ou pas se passer, de l'inconnu, etc. Vous êtes peut-être en transition. Alors, tea time, là c'est les ressources. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Faites une pause légèreté. Donc, c'est pas parce que vous traversez ces phases compliquées que... c'est justement en fait dans ces phases-là qu'il faut vous accorder de la douceur, des pauses, des soins du corps, voilà, à la maison, hein, de l'automassage, une séance de méditation ou de yoga, des étirements, parce que souvent on a des zones qui peuvent être sollicitées hein, dans des situations de stress. Faites-vous des automassages, faites-vous des étirements avant de dormir, faites-vous une tisane voilà, de camomille, des huiles essentielles, ce qui est une ressource pour vous, des fleurs de bac, voilà. Ok, est-ce qu'on a d'autres ressources? Lanterne magique, il y a dans ta mémoire des trésors, des ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. Pour moi, ça me replace sur l'énergie du magicien. Posez l'intention d'incarner l'énergie du magicien. Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps. Il sera tien éternellement. Revenez dans l'instant aussi. Posez la conscience sur ce qui est... sur ce qui est là pour vous aujourd'hui, ok, ce qu'il y a de positif, même dans l'adversité. Est-ce que vous avez un toit? Est-ce que vous avez où dormir? Est-ce que vous avez de quoi manger? Si vous êtes vraiment dans des situations très compliquées. Voilà. Est-ce que vous êtes en santé? Est-ce que votre famille va bien? Est-ce que vous êtes en sécurité ou pas? Est-ce que... Voilà. Faites un petit peu le point sur, ok, dans l'instant là, qu'est-ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce que j'ai déjà qui est une ressource dans ma vie. Le bouquet à droite, oui, si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie. Ne brise pas l'harmonie de cet émoi, sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Ok, donc on vous dit... Devrais-je trouver un nouvel emploi, un autre emploi? On vous dit oui, hein, clairement. Le bouquet à droite, c'est un oui. Vous voyez, il y a un oui ici. Donc oui, mais quelque chose qui est juste pour vous. Pour certains, ça peut être de créer votre propre projet, hein, ok, ce nouvel emploi.
Pour d'autres, il peut y avoir des choses, voilà, rendez-vous visible, et il peut y avoir des choses qui arrivent voilà, sous le coup des synchronicités et des révélations. Il y a des opportunités en tout cas. Donc voilà, restez l'esprit ouvert, restez attentif, posez l'intention d'avoir les ressources et surtout traverser ces phases compliquées, ce qui va vous permettre éventuellement de transformer ces situations parce que vous les avez laissées complètement vous traverser. Voilà. Prenez bien soin de vous, racontez-moi ce qui se passe pour vous et puis à très très vite. Ciao ciao.